En visite au Mali, le ministre algérien des Affaires étrangères a été reçu par le président de la transition. Il est porteur des messages du président algérien au chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le diplomate Ahmed Attaf a également rencontré le Premier ministre ainsi que le président du Conseil national de transition. Les acteurs des postes ouest africaines poursuivent leurs travaux. C'est au compte de la 5e session du conseil d'administration de leur organisation. Les participants des 15 pays membres ont consacré cette deuxième journée au rapport financier. Le monde célèbre aujourd'hui la journée de la propriété intellectuelle. Elle vise à sensibiliser l'opinion sur l'importance de la créativité et de l'innovation dans la vie. Vous entendrez la directrice du Centre malien de promotion de la propriété industrielle et celle du Bureau malien du droit d'auteur dans cette édition. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition que nous commençons par la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Ibrahim Dembélé, bonsoir. Salut Matanda, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 26 avril 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de textes, procédé à des nominations et entendu des communications. Ibrahim. Tout à fait, avec plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le projet du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement au niveau des circonscriptions administratives. La décentralisation est une des réformes majeures entreprises par le Mali dans le prolongement du processus de démocratisation politique. Elle vise à assurer une meilleure gouvernance du territoire et à améliorer la délivrance des services de proximité à la population. Cette réforme est un projet de société multi-acteurs et inclusif de par son caractère participatif consacré et par la mise en place de cadres de concertation à différents niveaux à travers le décret numéro 08-095 PRM du 21 février 2008 portant création des comités régionaux, locaux et communaux d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. L'application du décret du 21 février 2008 a révélé de nombreux dysfonctionnements concernant l'organisation et le fonctionnement de ces cadres de concertation. Le projet de décret adopté corrige ces insuffisances en apportant les innovations majeures suivantes: l'institution du comité d'arrondissement d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, la fixation de la durée des sessions ordinaires des différents organes ainsi que leur périodicité, le renforcement de la représentativité des femmes au sein des différentes instances de concertation, l'édition d'un guide à l'usage des membres des différents comités pour améliorer le fonctionnement des dites instances, la formation des membres des organes de concertation en matière d'animation en vue de leur maîtrise de l'usage des outils présentés dans les guides, la précision des missions de la composition et du fonctionnement des organes d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement au niveau des circonscriptions administrative. La mise en œuvre de ce décret permettra de relancer et d'améliorer la concertation entre les acteurs du développement régional et communal en harmonie avec les objectifs et les stratégies de développement du gouvernement. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 au marché relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Kuala-Mourdia-Nara, section 1, lot 1, Kuala-Wolokoro, 70,93 km. L'avenant est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement d'entreprises ATTM SA Covec Mali pour un montant de 4 621 157 286 francs CFA, hors taxes et hors droits de douane et un délai supplémentaire de 4 mois. Il vise à prendre en compte les modifications techniques et le coût des travaux supplémentaires en vue du rétablissement du trafic dans la zone.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement. Nous le rappelons, c'est le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Salut Matandao. Bonne suite des journaux. Merci Ibrahim. Merci bien. Merci. Nous sommes à Koulouba, nous y restons. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et sa délégation en séjour au Mali a été reçu cet après-midi par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le diplomate algérien Ahmed Attaf était porteur d'un message du président algérien Abdelmajid Tebboune. Les reportages de Fousseni Tonkara. Il s'agit de 4 messages essentiels. Le premier message concerne la refondation politique qui est en cours au Mali et qui doit déboucher sur un référendum et des élections. Et nous souhaitons toute la réussite à ce processus. Le deuxième message concernait la coopération bilatérale. Le président Tebboune m'a chargé de partager son évaluation de cette coopération et il estime que celle-ci a gagné en densité ces dernières années et il estime que nous avons solidement posé les premières pierres d'un édifice prometteur en matière de coopération dans tous les domaines économiques que nous avons identifiés à l'heure actuelle concernent en particulier la téléphonie mobile, les hydrocarbures, la fibre optique, le système bancaire, la formation universitaire et professionnelle. Il y a donc un certain nombre de chantiers particulièrement prometteurs pour cette coopération algéro-malienne. Le troisième message du président Tebboune à l'adresse du président Assimi Goïta concerne la sécurité dans la région du Sahel. Je crois que nous partageons la même préoccupation, nous partageons les mêmes analyses, nous partageons les mêmes réflexions sur la gravité de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Il y a entre nous une coopération bilatérale particulièrement efficace qui est en place. Il y a aussi le CEMOC qui existe et à propos duquel nous discutons avec nos amis et nos frères, surtout maliens, pour réadapter ce cadre multilatéral de coopération et de lutte contre l'insécurité et l'instabilité dans la région sahélienne. Enfin, nous avons discuté bien sûr de la mise en œuvre de l'accord d'Alger sur la paix et la réconciliation au Mali et nous avons examiné de manière très précise, de manière très rigoureuse les conditions à réunir pour parvenir à une relance effective et productive surtout de l'accord d'Alger. Je quitte le Mali particulièrement encouragé, comme je l'ai dit à tous mes interlocuteurs, tout ce que j'ai entendu de la part des principaux responsables maliens nous encourage à considérer l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Voilà, c'était tout à l'heure le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui s'exprimait après son audience chez le chef de l'État. Il était au micro de Fousseni Tonkara. Avant cette audience à Koulouba, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien et sa délégation ont été reçus par le Premier ministre, Dr Choguel Koukala Maïga. Avec le chef du gouvernement, les échanges ont porté sur la situation sociopolitique du Mali et la coopération bilatérale entre le Mali et l'Algérie, basée sur plusieurs domaines. Le premier responsable de l'organe législatif de la transition, le colonel Malik Diaw, a aussi reçu la visite de la délégation algérienne. Au CNT, il a été surtout question de la situation sécuritaire dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité transfrontalière. L'accord de paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger a été aussi abordé. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, après ses échanges avec les autorités maliennes, rassure qu'il quitte le Mali avec un bon esprit d'État.
Et ce communiqué, le président du Conseil national de transition, colonel Malik Diaw, informe les membres du CNT qui, dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2023 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 27 avril 2023 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur le point suivant: adoption du procès verbal, délibération sur les projets de loi, communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djily Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement souhaité. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. L'APEJ, Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, tient depuis hier un atelier de plaidoyer à l'intention des membres du Conseil national de transition pour la mobilisation des ressources pérennes dans le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Les détails avec Sokona Kamisoko. La restauration de la taxe emploi jeune et de la taxe de la formation professionnelle, l'élaboration d'un projet de loi d'orientation et de programmation sur l'emploi et de la formation professionnelle, telles sont les deux principales recommandations issues des travaux de cet atelier de plaidoyer. La finalité de cette rencontre, c'est bien la mobilisation des ressources pérennes dans le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Le nombre de jeunes augmente d'année en année. Il faut également beaucoup de moyens pour faire face à ces défis ô combien grandissants. Donc d'où vraiment l'organisation de cet atelier pour sensibiliser les membres du CNT et l'ensemble de nos partenaires à la nécessité, en tout cas urgente, de doter le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle de ressources conséquentes afin de relever les défis auxquels nous faisons face. Pour la mise en œuvre efficace des recommandations de l'atelier de plaidoyer à l'endroit des membres du CNT, un comité de suivi a été mis en place par les participants. Je prends aujourd'hui l'engagement devant vous que ce comité de suivi qui vient d'être mis en place ne restera pas dans les tiroirs. Parce que je suis avec le ministre Kadiogué dans un autre comité de suivi. On a plus d'une année, on n'a pas encore l'aboutissement de ce comité de suivi. Et aujourd'hui, je crois qu'il a tiré les leçons pour nous donner 3 mois pour venir encore devant vous, question de redevabilité, vous dire qu'est-ce que le comité de suivi a pu faire. À l'issue de cette rencontre, l'APEJ souhaite disposer de ressources pérennes afin de redorer davantage l'image de la structure et de mieux répondre aux attentes des Maliens. Hors du Mali, à Genève, Abdoulaye Tounkara, ambassadeur représentant permanent de la République du Mali à Genève, a présenté aujourd'hui ses lettres de créance à Mme Tatiana Valovaya, directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève. L'ambassadeur Tounkara a transmis à la directrice générale les chaleureuses salutations des plus hautes autorités du Mali avant de saluer le soutien multiforme du système des Nations Unies en faveur de notre pays. Pour sa part, Mme Valovaya a relevé que le Mali rencontre certes des difficultés, mais qu'il faut continuer de travailler ensemble pour trouver des solutions afin que les prochaines élections se tiennent dans les meilleures conditions. Elle a enfin assuré le diplomate malien du soutien et de l'accompagnement de l'ensemble des organismes du système des Nations Unies dans l'accomplissement de sa mission. Les travaux de la 5e session ordinaire du Conseil d'administration des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, se poursuivent. Les commissaires et délégués des postes des 15 pays membres ont consacré cette deuxième journée au rapport financier. Compte rendu Fademba Keita. Au cours de cette réunion technique, les commissaires ou délégués des postes présents à la 5e session ordinaire du Conseil d'administration des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, vont examiner les projets de budget des postes. C'est aussi l'occasion de se faire une idée du niveau d'apport et de contribution de chaque pays. Il s'agit déjà pour les pays de regarder de très près l'utilisation qui est faite de nos différentes contributions et des ressources de notre organisation. Et globalement, ce qui en ressort, c'est vraiment la difficulté d'abord pour l'organisation à s'autofinancer, surtout à se prendre en charge, ne serait-ce qu'en termes de fonctionnement. Et c'est là dû à l'absence, en tout cas, du paiement et des contributions de façon régulière de différents pays. Toutes les dispositions sont prises pour que les contributions soient payées à bonne date. Notre participation au niveau du secteur postal est assez importante
est suivi en tout cas par les premières autorités de ce pays, si bien que nous n'avons pas de difficultés particulières par rapport aux contributions. 3 pays observateurs, dont la Mauritanie, tiennent à y adhérer pour plus de synergie entre les postes d'Afrique. Nous sommes convaincus de l'importance de l'intégration économique africaine. Nous sommes convaincus également de la complémentarité des pays africains. Nous partageons toutes les réalités avec les pays de la sous-région, particulièrement les pays membres de la CEDEAO. Nous sommes pays frontaliers avec le Mali, également avec le Sénégal. Et donc nous avons jugé utile de rejoindre cet environnement. À la fin des travaux, la présidence du Conseil d'administration des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, pourrait revenir au Mali. Près de 24 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de recherche-gestion des conflits fonciers dans la région de Mopti. Le programme d'une durée d'1 an est exécuté par l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. C'est avec le soutien financier de l'ambassade d'Espagne au Mali. Badraouri. La gestion du foncier, une problématique au Mali et la région de Mopti n'est pas épargnée. L'USJPB, l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et son partenaire, l'Agence espagnole de coopération internationale, apportent leur contribution à la résolution du phénomène. Le projet de recherche et gestion des conflits fonciers dans la région de Mopti vient d'être lancé. Nous avons élaboré des questionnaires que nous administrerons au niveau des différents acteurs qui sont sur le terrain. Et sur la base des réponses que nous avons obtenues, nous faisons un rapport de recherche, de synthèse. Les résultats sont discutés et qui puissent profiter effectivement à l'ensemble des acteurs. Pour le partenaire financier, le choix de la région de Mopti n'est pas fortuit pour héberger le projet de recherche et gestion des conflits fonciers. C'est un projet d'un 1-1 qui a déjà commencé. On est aujourd'hui pour fêter le lancement formel du projet, mais cela a commencé depuis janvier, va finir en décembre. On va avoir approximativement 24 millions de francs CFA. L'Institut Polytechnique de Katibougou et l'ONG Éveil Centre d'analyse et de sécurité pour la gouvernance au Sahel apporteront leur appui à l'USJPB de Bamako pour la gouvernance du dit projet. Toujours concernant la région de Mopti, dans le cadre des œuvres sociales du Premier ministre, les personnes vivant avec un handicap de la région de Mopti ont bénéficié d'une quantité importante de motos et de tricycles. La remise de ces engins à 3 roues s'est déroulée ce mardi dans la cour du gouvernorat de Mopti. Boubacar Sankari. 40 mototricycles ont été distribués entre les personnes vivant avec un handicap. Une distribution faite sur la base de critères bien définis. D'abord, il faut que la personne fasse une demande. Une demande pour dire qu'il a besoin d'une moto. Et ensuite, la réalisation d'une activité socio-économique. Et ensuite, ne pas avoir une moto tricycle au préalable en état passable ou en état bon et en état très bon. L'aptitude à conduire une moto par les personnes. Les bénéficiaires se réjouissent naturellement de ce geste du chef de gouvernement. Cela va nous permettre sûrement d'évaguer à nos affaires, à nos petits commerces, à nos petits travaux, sans être dépendants de quelqu'un. Nous remercions effectivement les plus hautes autorités du pays pour ce geste magnanime qui va vraiment droit au cœur et qui soulage et qui contribue au renforcement de la mobilité de nos concitoyens vivant avec un handicap. En dehors des 40 mototricycles remises, 55 autres et 102 vélos tricycles seront distribués entre les autres cercles de l'ancien découpage de la région de Mopti. Nous sommes le 26 avril et c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Il s'agit à travers cette commémoration de mettre l'accent sur l'importance de la créativité et de l'innovation dans la vie quotidienne d'une part et l'amélioration des conditions de vie des populations d'autre part. Alpha Maïga a rencontré la directrice du Centre malien de promotion de la propriété industrielle et celle du Bureau malien du droit d'auteur. Suivons. Une voiture, mais pas n'importe laquelle. Elle est inventée par un jeune malien, Mamadou Mementa. L'invention marche à partir d'une télécommande. C'est la marque Mementa, c'est mon nom moi-même. C'est équipé d'un moteur de tricycle de 150 cm3. Autre lieu, autre innovation. Nous sommes à présent au quartier Mali, à la rencontre de Drissa Sagaïdou. Bon, comme j'ai en train de faire des hélicoptères pour que je puisse aider l'armée malienne, c'est un fourneau que j'ai fait à partir de l'essence. J'ai fait beaucoup de jours pour trouver cette idée-là. Ce n'est pas tout. Dans le secteur des arts et de la culture, la créativité artistique est au rendez-vous.
En somme, il s'agit là d'œuvres industrielles et culturelles soumises à la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle qui regroupe le droit d'auteur, les brevets, les dessins, les modèles, les marques. Ces dernières années, le Mali s'est parfaitement illustré dans l'espace OAPI, qui compte 17 pays africains. Et tout récemment, lors de la dernière session du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, le Mali a été classé premier sur 17 pays. Valoriser la propriété intellectuelle au profit donc, du développement économique et également du développement technologique de notre pays. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 000 œuvres enregistrées au niveau du Bureau malien des droits d'auteur. Nous sommes une société pluridisciplinaire qui gère à la fois la musique, l'audiovisuel. Nous sommes à plus de 50 000 œuvres pour plus de 3 000 sociétaires recensés. Chaque année, le 26 avril, on fête la propriété intellectuelle. Cette célébration vise à promouvoir le rôle de la propriété intellectuelle qui constitue un moteur de l'innovation et de la créativité. C'est cette créativité humaine, cette inventivité humaine qui permet à tous ces inventeurs, ces innovateurs de faire de la recherche et de mettre au point des produits innovants qui répondent aux besoins quotidiens des populations. Nous sommes un pays de culture où les gens ont les génies créateurs et ils se servent de leur génie créateur pour pouvoir créer et que cette création soit au service de la nation malienne tout entière. C'est en 2000 que l'Organisation de la propriété intellectuelle a décidé d'instituer cette journée. L'idée principale était de mettre l'accent sur l'importance de la créativité et de l'innovation dans la vie quotidienne d'une part et l'amélioration des conditions de vie des créateurs d'autre part. C'est pour que ces œuvres puissent au moins servir non seulement tout le monde et que ces œuvres puissent servir leurs auteurs. Le Bureau malien du droit d'auteur aura pour mission de gérer les œuvres. Partout où les œuvres feront l'objet de diffusion, nous serons là pour superviser ces œuvres-là afin que les auteurs puissent jouir des fruits de leur créativité. Beaucoup de talents cachés existent dans nos pays, beaucoup d'innovations, beaucoup de résultats de recherche dorment dans les tiroirs. Donc il faut aujourd'hui aller à la valorisation de ces innovations-là et les mettre au service du développement économique et au service du développement technologique. Le thème retenu pour cette 23e édition s'intitule « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité ». Ce thème vient à point nommé parce que vous savez, aujourd'hui nous parlons beaucoup d'autonomisation des femmes. Elles constituent un réservoir de talents qu'il faut aujourd'hui accompagner, les mettre dans les conditions pour qu'elles puissent utiliser de façon efficace le système de la propriété intellectuelle pour profiter du fruit de leurs recherches. La Journée mondiale de la propriété intellectuelle est la plus grande campagne de sensibilisation à la propriété intellectuelle à l'intention du grand public. Les transporteurs n'observeront pas de grève les 2, 3 et 4 mai prochains. L'assurance a été donnée ce matin par le Conseil malien des transporteurs routiers qui dit ne pas se reconnaître dans un quelconque préavis de grève. C'était lors d'une conférence de presse. Reportage Mamari Kouni. Suite à ce qu'il qualifie de campagne d'intoxication, le Conseil malien des transporteurs routiers rencontre les hommes des médias. 3 points sont abordés lors de cette conférence de presse. Il s'agit du renouvellement du bureau du CMTR, de l'utilisation du fonds de garantie aux droits de traversée ainsi que du préavis de grève déposé pour les 2, 3 et 4 mai 2023 par certains syndicats de transport. Nous avons voulu aujourd'hui, pour édifier la population des transporteurs sur les allégations qui sont adressées à notre endroit à travers quelques syndicats de la place. Ils ont parlé, entre autres, du droit de traversée, du détournement de 18 milliards de droits de traversée que nous n'avons jamais vu. Et ils ont parlé également de la fin de notre mandature. Le mandat du CMTR, c'était le 20 mai 2018. Donc notre mandat prend fin le 19 mai 2023. Ils ont parlé également de la grève qui n'est pas justifiée. Et nous allons rassurer la population, rassurer tout le monde, il n'y aura pas de grève. Le président du CMTR a aussi saisi cette occasion pour inviter les transporteurs routiers maliens à la cohésion en vue d'assurer l'approvisionnement correct de notre pays. C'est lancer l'appel vraiment aux différents transporteurs de ne pas se laisser emporter par ces allégations et de continuer à travailler et d'être ensemble. Et surtout qu'on se donne la main. Aujourd'hui, le pays n'a pas besoin de ces histoires. On a besoin de travailler. Le Conseil malien des transporteurs routiers entend par ailleurs utiliser toutes les voies légales pour laver son honneur terni par toutes ces allégations.
Parlons santé. La méningite n'est pas de retour, elle est endémique. C'est en ces termes que le directeur général de la santé et de l'hygiène publique s'est exprimé pour mettre fin aux rumeurs concernant une épidémie de méningite. En ce moment, Dr Cheikh Amadou Tidjane Traoré est au micro de Barakissa Ouattara. Nous avons enregistré depuis le début de l'année jusqu'à maintenant 96 cas de méningite, mais nous avons seulement 23 positifs, donc 1 sur 3. Mais cela a été avéré parce qu'au niveau de Gao, nous avons enregistré un foyer de méningite à méningitidis C et déjà les dispositions ont été prises pour entamer la vaccination de riposte à ce niveau. Ils sont présentement à plus de 1200 personnes vaccinées. Et depuis une dizaine de jours, il n'y a plus de cas. Et c'est au niveau d'un foyer, d'un site minier, où les gens se sont regroupés en promiscuité pour la recherche de l'or. Donc aujourd'hui, on peut rassurer en tout cas que sur le territoire malien, nous n'avons pas de foyer épidémique à méningite. Il est important que les uns et les autres se fassent vacciner, mais nous avons juste malheureusement constaté que seulement ceux qui voyagent dans la sous-région vont aller chercher le certificat de vaccination. Mais il est important que dans la routine, que les gens se fassent vacciner contre la méningite et aussi contre la fièvre jaune. Naissance d'un enfant, pas comme les autres, dans le village de Farabougou, cercle de Nyono. Une fillette est venue au monde sans ses 4 membres. Conduite hier à l'hôpital Nyanakoro Fomba de Ségou, elle suit présentement des soins médicaux. Le gouverneur de la région de Ségou a rendu visite au nouveau-né et à ses parents. Reportage Foussine Samake Issaba. Née le 16 avril dernier à Farabougou, cette fillette de la famille Samake est venue au monde avec des malformations au niveau des 4 membres et du menton. Selon les spécialistes en santé, cette malformation appelée agénésie peut avoir des origines diverses. Il a d'autres problèmes de santé parce que hier quand il arrivait, il avait une fébricule. Cela sous-entend déjà qu'il fait une infection probable. Donc on est en train d'investiguer son terrain pour avoir une éventuelle confirmation de ça. Et sa malformation, ce qui a alerté tout le monde, qui est l'agénésie quadrisegmentaire, c'est ce que vous voyez, mais en dehors de ça, quand on le voit, les techniques, on voit déjà qu'il y a un rétrognatisme, son menton est un peu enfoncé, donc ça veut dire déjà que cet enfant est dans un tableau de polymalformation. Donc ce qu'on voit à l'extérieur, on l'interprète, mais on doit encore investiguer à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas d'autres malformations qui sont à l'intérieur. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il n'a pas fait de consultation prénatale. Du coup, il n'a pas fait de bilan. L'accouchement a été à domicile, mais c'est surtout l'absence de consultation prénatale. On reçoit beaucoup de malformations, mais c'est la première fois qu'on reçoit un nouveau-né qui vient, qui a vraiment une agénésie au niveau des 4 segments. Pour ses parents qui ont fait 6 enfants avant la petite nommée Aïssetou Samake, c'est un fait de Dieu qu'il faut accepter comme tel. À la naissance de l'enfant, j'ai eu des émotions. Les autres enfants n'ont rien eu comme malformation. Je l'accepte car c'est un fait de Dieu. La prise en charge de cet enfant est multidisciplinaire. Nous, on s'occupe de l'aspect médical. Il y a la chirurgie pédiatrique ou la traumato qui doivent intervenir plus tard pour la gestion de sa motricité, surtout à travers les prothèses. Le gouverneur de la région de Ségou, accompagné par les responsables régionaux, est venu encourager les parents. C'est une naissance comme toute autre. Seulement ce qui est arrivé n'est pas un phénomène courant. C'est pourquoi je suis là, pour apporter le soutien et l'encouragement des plus hautes autorités aux parents de la petite Aïcha. Nous sommes avec eux, ils ne sont pas seuls. Le gouverneur de Ségou a apporté son soutien à la famille Samake. Point Covid. Ce 26 avril 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positif sur 88 tests réalisés, un patient guéri, 0 décès. Actuellement, 4 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner.
Une trentaine d'exploitants agricoles de Baguineda suivent une formation sur les techniques de culture à haut rendement pour le riz, le maïs, le coton, les fruits et les légumes. Cette session est organisée par la Chine à travers son projet Assistance technique à l'agriculture. Elle vise à faire des recherches pour accroître la productivité agricole. Boubacar Bablé-Touré pour plus de détails. Centre agricole de démonstration technologique de Baguineda, fruit de la coopération sino-malienne. Ce centre vise l'augmentation du rendement agricole à travers des techniques de recherche adaptées. C'est ce cadre qui abrite la première session de formation à l'intention d'une trentaine d'exploitants agricoles. Elle portera sur les techniques de culture à haut rendement pour le riz, le maïs, le coton, les fruits et légumes. Pour mieux mettre en valeur ce centre agricole, nouveaux fruits dans la coopération sino-malienne. Et sur la demande du gouvernement malien, le gouvernement chinois a envoyé une mission d'experts agricoles au Mali en 2022 pour exécuter le projet d'assistance technique agricole. Cette session, première d'une série, sera axée sur le riz et le maïs. Elle portera sur une phase théorique et une phase pratique sur les techniques de culture de ces deux spéculations. L'Institut d'économie rurale dispose de 17 programmes de recherche, dont le riz, le maïs qui font l'objet de formation aujourd'hui. Tout renforcement de capacité est la bienvenue. Ce centre agricole de démonstration technologique a pour but d'améliorer les techniques de production agricole et aussi le niveau de vie des populations rurales en République du Mali. Au terme de cette session qui va durer 2 jours, les participants seront mieux outillés pour donner un nouvel élan à l'amélioration des techniques agricoles au Mali, selon le représentant de l'ambassadeur de Chine au Mali. À Gao, les cadres du Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PACJ étaient face à leurs militants. La rencontre visait à faire une large diffusion de la nouvelle constitution. Les conférenciers ont expliqué le contenu du document dans les différentes langues locales. Le point avec Aliou Idrissa Maïga. L'ADEMA PACJ apporte tout son soutien à la nouvelle constitution portée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'annonce a été faite au cours d'une conférence organisée par la section de Gao pour une meilleure vulgarisation de la nouvelle constitution auprès de ses militants. L'objectif, ce n'est rien d'autre que de soutenir la nouvelle constitution et de voter pour la nouvelle constitution. De diffuser, faire connaître les changements, expliquer qu'est-ce que la constitution, tel que ça a été présenté par le président de la commission de coordination. Nous avons suivi simplement sa démarche. Cette conférence qui a réuni les militants et sympathisants du parti de l'abeille ainsi que les représentants des partis politiques invités a été mise à profit pour mieux expliquer le contenu de la nouvelle constitution dans les différentes langues locales. C'est vraiment un sentiment de satisfaction que les militants viennent répondre à l'appel de leur parti. Deuxièmement, qu'ils comprennent que leur parti a pris une position par rapport à la nouvelle constitution. Et cette position, on l'a pris depuis le Congrès, que nous allons aider la transition à finir dans de bonnes conditions. La constitution a été bien expliquée aux gens. Mieux vaut accompagner la constitution pour un Mali nouveau. La section ADEMA PACJ de Gao entend continuer la vulgarisation de la nouvelle constitution auprès de ses militants afin qu'ils puissent tous voter oui le jour du référendum. Plus de 35 millions de francs CFA, c'est le montant des équipements informatiques et bureautiques au profit de 4 cercles ainsi que des points d'eau réalisés dans la région de Taoudeni par la MINUSMA. Reportage Chirfou Moulay Aïdara. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la région de Taoudeni, la MINUSMA dote 4 cercles de matériel informatique et bureautique. Objectif, permettre aux cadres régionaux d'offrir des services de qualité aux usagers. Et aujourd'hui, je les remercie particulièrement pour ce qu'ils font pour le Haut Conseil de Barabiche. Parce que c'est le Haut Conseil de Barabiche qui représente l'ensemble des communautés de la région. Ces matériels réussis ne sont pas le seul acte posé par la mission des Nations Unies dans la région. Elle a aussi fait plusieurs points d'eau. Le mandat de la MINUSMA d'aider à l'opérationnalisation de la région de Taoudeni, d'aider au retour de l'administration, d'aider à l'extension de l'autorité de l'État. Et nous prenons ce mandat extrêmement au sérieux. Toute demande qui cadre
avec l'extension de l'autorité de l'État, nous la prenons au sérieux. Il convient de féliciter et d'encourager la MINUSMA et ses partenaires pour leur appui constant à l'endroit de la population dans les domaines hydrauliques, scolaires, aujourd'hui pour l'administration de Taoudéni. Les autorités politico-administratives soulagent ainsi la souffrance des populations en majorité nomades. Cette annonce à suivre dans nos programmes ce soir après le journal, votre émission, le débat Malikoura. Le thème de ce présent numéro porte sur le rôle du citoyen dans la défense de la patrie. Les invités sont Seydou Idrissa Traoré, président de l'association Djoko Nimaya, professeur Ibrahim Ndiaye, enseignant-chercheur, maître Do Kaidara et Adama Koulibaly, président de l'association d'Ambéton. L'émission Malikoura est animée par Bourimakani Beka en langue bamanakan. Une autre annonce à suivre après ce journal, le deuxième numéro de votre nouvelle émission Carte de visite. Cheikh Oumar Sangaré braque les projecteurs sur la contrée de Bétéya, cité de la beauté avec son authentique village Solenta. Dans ce numéro, il sera aussi question de l'histoire du prénom Sambou et du village de Dioubéba où Samori Touré fut embarqué après son arrestation. Page noire. Babou Yara n'est plus. L'opérateur économique PDG de Yara Oil et de bien d'autres sociétés est décédé hier. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi en présence de nombreuses personnes. Jules Sambou Sissoko. Une icône de l'entrepreneuriat au Mali s'en est allée pour toujours auprès des ancêtres. Djonké Yarnangori, dit Babou Yara, un baobab du monde économique, national et sous-régional, a tiré sa révérence. Un opérateur économique hors pair. Pour preuve, Babou est un magnat de plusieurs secteurs vitaux, tels le pétrole, l'immobilier et le bassin. Bref, un empire financier bâti au fil des ans. L'homme est resté humble, sociable et généreux, selon ses proches. J'ai connu l'homme dans sa capacité de réunir, de renforcer, d'aider, de soutenir. J'ai vécu aussi son humilité. Il mettait toujours son humilité, sa connaissance des gens, sa religion devant, en avant de tout. Ça lui permettait de pouvoir résoudre tous les problèmes, que ce soit d'aspect économique, d'aspect religieux ou d'aspect simplement en tant que citoyen. Il était tout ça. Que Dieu le protège, que Dieu l'assiste là où il est, que Dieu veille sur lui. Que nous aussi nous continuons de prier pour lui. En tout cas, c'est ce que je ferai et c'est ce que je demande à chacun d'entre nous, de prier pour le repos de l'âme. Âgé de 78 ans, le natif de Nema Diawambi, dans la région de Nioro du Sahel, Babou Yara a servi pendant des années au sein du Conseil économique, social et culturel et de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons de Dieu et nous retournons au bon Dieu. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On vient de perdre, comme vous l'avez dit, si bien dit, un baobab, un digne fils du Mali, et qui a donné tout pour le secteur privé malien. Donc nous, secteur privé malien aujourd'hui, nous sommes très attristés. Nous faisons des bénédictions, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Babou Yara, il a été un grand-père pour nous au niveau du secteur privé malien. Nous, on l'a connu depuis 2015. Il a été un papa pour nous, un conseiller. Vraiment, au niveau du secteur privé, on a perdu un grand baobab. Et c'est toute la communauté malienne du secteur privé qui les sent, des Kaï jusqu'à Kidal. Vraiment, nous présentons toutes nos condoléances à la famille des disparus. Nous présentons nos condoléances à toute la communauté Diawambé du Mali. Récipiendaire de plusieurs distinctions nationales, le richissime Babou Yara a été accompagné par une foule hétéroclite au cimetière de Sabalibougou où il repose pour l'éternité. Paix à son âme. Ainsi prend fin cette édition. Restez connectés sur votre télévision nationale. Les programmes continuent. Merci et bonsoir.